Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale dans le département. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les résultats des élections législatives. Les Essonniens ont élu 5 députés ensemble, 3 députés NUPES, 1 député Debout la France et 1 députée du Rassemblement national. C'est d'ailleurs la première fois que le RN parvient à élire un député au scrutin majoritaire dans le département. Et pour en parler, aujourd'hui, mon invité est Dimitri Manfroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de Génération Nation en Essonne, le mouvement des jeunes du Rassemblement national. Pour la première fois, donc, le RN de l'Essonne est parvenu à faire élire une députée au scrutin majoritaire. Alors, quel est le sentiment qui prédomine au RN 91 après cette victoire ? Un sentiment de victoire. On a mené une campagne très dure face au candidat de la NUPES, Mathieu Hilaire. Quand nous avons vu les résultats définitifs dans la deuxième circonscription de l'Essonne, on ne pouvait être que heureux d'avoir fait élire Nathalie da Contessa Carvalho à la tête de la deuxième circonscription de l'Essonne. Content, on a vu ce travail qu'on a fait pendant ce petit mois et même entre les deux tours, qui a été un travail acharné. On a presque peu dormi pendant la dernière semaine, on a collé jour et nuit. Un sentiment de victoire, on était très contents pour la candidate. Alors, une victoire à plus de 53% des voix face au candidat de la NUPES, Mathieu Hilaire. Donc, Nathalie da Contessa Carvalho, c'est la responsable départementale du RN de l'Essonne. Vous avez fait campagne pour elle, vous la connaissez depuis un bon moment. Quel genre de députée sera-t-elle à l'Assemblée nationale ? Nathalie da Contessa Carvalho sera une députée sincère, une députée qui saura ici défendre les valeurs de la France, défendre la deuxième circonscription de l'Essonne, défendre les agriculteurs qu'elle est allée voir ces différents jours, défendre les commerçants, défendre la population, ses électeurs, qui l'ont placée en tête avec 53,37%, un peu moins de 20 000 voix. Ce sera une députée qui sera sincère, qui sera à même à apporter des projets de loi avec tout le groupe du Rassemblement national. Une députée à qui on peut faire légèrement confiance pour aider nos concitoyens. Un résultat historique dans le département, mais aussi un résultat historique à l'échelle nationale, avec une percée fulgurante, avec 89 députés. C'est le premier parti d'opposition en nombre d'élus, et ça, les sondages ne l'avaient pas prédit. Est-ce que vous attendiez un tel résultat ? Bien sûr, on s'attendait à un bon résultat. Nous avons vu entre 2017 et 2022, on passe de 8 députés à 89 députés, c'est une augmentation de 1012% en 5 ans. Bien sûr, on était très contents du résultat. C'est un tsunami. On passe comme les sondages nous avaient donné, entre 20 et 30 députés, on triple la mise. C'est une catastrophe médiatique. Personne ne l'a vu venir. Tout le monde a vu une grande majorité pour Emmanuel Macron, puis après un grand groupe de la NUPES, et tout le monde a sous-estimé les résultats du Rassemblement national, et on le voit, tout le monde était bouche bée. On passe à 89 députés, un score excellent pour notre mouvement. Alors mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette Assemblée nationale ? Elle est extrêmement éclatée et le président de la République, Emmanuel Macron, va devoir composer avec les oppositions. Est-ce qu'en France, on est prêt à faire des compromis ? Est-ce qu'on est prêt, au RN, à voter certaines lois avec la majorité présidentielle ? Bien sûr, je vous dirais, surtout pour la première loi, je pense, qui devrait passer sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat vise tout le monde. On a vu... c'est une question urgente pour les Français. Bien sûr, on voit que les Français ne peuvent plus vivre avec l'augmentation constante des prix du carburant. Nous, notre lignée depuis septembre 2021, c'était de baisser la TVA sur les produits énergétiques, dont les carburants, de 20 à 5,5%, ce qui aurait un pouvoir d'achat monstre déjà pour nos concitoyens qui, dans la deuxième circonscription de l'Essonne, utilisent le plus fréquemment leur voiture, malgré les différentes lignes de RER, que ce soit C ou la D.
Mais voilà, l'urgence absolue, c'est de donner du pouvoir d'achat, bien sûr, à nos concitoyens. Donc le RN prêt en cas de... Bien sûr, on est prêt. Bien sûr, il faudra voir l'objet même de la loi. Et bien sûr, on sera prêt à coopérer si cela va bien dans notre sens. Une opposition donc constructive annoncée. Alors on va voir concrètement ce que ça donnera. En Essonne, il y a aussi eu l'élection de Nicolas Dupont-Aignan dans sa circonscription pour un 6e mandat. Alors on connaît le passif qu'il a avec le RN. Il avait soutenu la candidature de Marine Le Pen en 2017 au 2e tour de la présidentielle. Il devait même être son Premier ministre avant de prendre ses distances ensuite. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, le président de Debout la France a-t-il vocation à travailler avec le RN à l'Assemblée nationale et à intégrer le groupe? Est-ce que vous le souhaitez, en tout cas? Mais bien sûr, mais il n'a pas le choix. Il est tout seul, le seul député de Debout la France. S'il veut construire un projet, s'il veut déposer des motions de censure, il doit nous rallier. Il n'a pas le choix. On aurait 91 députés, en plus d'Emmanuel Ménard, qui est d'hiver droit, qui va nous rejoindre, qui nous a même déjà rejoint. 91 députés, ce serait énorme. Lui tout seul ne pourra rien faire. On l'a bien vu, nous, en 2017, à ce quinquennat, que même avec 7-8 députés, on ne peut plus rien faire. On n'a pas de groupe, on ne peut pas déposer des motions de censure. On n'a pas le libre choix des lois, bien sûr. Alors ce score historique pour le Rassemblement national, on le doit beaucoup au changement de l'image du parti effectué depuis 10 ans maintenant par Marine Le Pen. Alors auparavant, il y avait un fort rejet anti-Front National qui était extrêmement fort. Alors vous, qui êtes jeune, comment est-ce que vous le vivez aujourd'hui? Est-ce que vous ressentez toujours une forme un petit peu de rejet? Est-ce qu'un engagement aujourd'hui d'un jeune au Rassemblement national peut encore être difficile à accepter autour de vous? Je pense que depuis ces dernières années, on a une dédiabolisation de notre parti, même de changer de nom. Je pense que ça a permis de changer la vision de certaines personnes. Moi, aujourd'hui, je suis au Rassemblement national depuis quelques temps, et je vois qu'au niveau des jeunes, de plus en plus de jeunes sont contents de nous voir. De plus en plus de jeunes soutiennent nos idées. On le voit partout en France. On est l'un des partis qui fédère le plus au niveau des jeunes. Après, bien sûr, beaucoup de personnes ont encore diabolisent notre parti, mais on le voit bien. Comment peut-on diaboliser un parti qui est le premier parti d'opposition en France, qui est un parti de second tour? On le voit bien, on est de second tour partout. On gagne les élections européennes. Nous sommes partout. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique d'abord en tant que jeune, puisque la plupart des jeunes, il y a encore une forte abstention, on se désintéresse de la politique, et pourquoi ensuite avoir choisi le Rassemblement national? Pourquoi le Rassemblement national? Je dirais par la politique menée depuis des années dans notre pays. Moi, je suis encore jeune, je n'ai pas vécu dans les années 1900, mais je le vois depuis que je suis né, par rapport à Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, on le voit, un déclin de la France dans tous les termes, au niveau de la sécurité, au niveau de l'immigration, au niveau du pouvoir d'achat. On voit qu'il y a un réel souci en France. Du coup, je me suis posé la question, quel candidat, quel parti sera le mieux à même de mener toutes ces questions pour le bien de la France? Le seul parti, c'est le Rassemblement national, mené par Marine Le Pen et maintenant par intérim par Jordan Bardella. Je pense que Jordan Bardella est une image pour les jeunes qui se désintéressent de la politique, et lui amenant un vent frais, un vent nouveau, montrant la jeunesse émerger au sein du Rassemblement national. Je pense que grâce à lui, beaucoup de jeunes vont pouvoir s'y retrouver et avoir un peu plus confiance en eux et pouvoir passer le pas, adhérer au Rassemblement national et même jusqu'à militer, se présenter aux élections. Alors vous êtes le responsable RN de Génération Nation en Essonne aujourd'hui. Donc, quelles sont les activités que vous menez avec ce mouvement Génération Nation? Quel est son but? C'est de convaincre les jeunes globalement? Bien sûr, le but est de convaincre le plus de jeunes dans notre parti. Ici, en Essonne, on organise différentes actions. Que ce soit des réunions publiques pour essayer de fédérer le plus de jeunes, pour essayer de renouer le lien qu'on n'avait plus eu depuis quelques années sous l'ancienne déléguée départementale.
Puis après, on fait des actions types. Les tractages sur des marchés pour être au plus près des habitants, du collage sur différentes communes, où on peut toucher une autre type de clientèle, entre guillemets. Merci beaucoup, Dimitri Monfroy. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette interview en replay sur notre site internet, notre application Radio Sensation.